retour donc sur ce plateau après un clin d'œil à notre partenaire Source Bonis. On boit la vie et on salue ce partenaire-là. Alors, vous avez regardé certainement ces photos qui vont défiler. Elles sont celles de cette union civile du maire de Banganté et sa tendre épouse. C'était du côté de la France. Vous le connaissez bien, Eric Niat, le maire de Banganté, qui s'est engagé union, amour et fidélité maintenant et pour toujours avec sa moitié. Ça se passe en France, on a bien le bleu, blanc, rouge des autorités françaises pour cette union. Sauf que ce moment de grande célébration est critiqué par de nombreux Camerounais sur les réseaux sociaux. Ça jazz un peu, comme on le dit, où certains pensent que le maire a produit un mauvais exemple en quittant Banganté, sa commune, pour aller se marier du côté de la France. Jacques Léon, est-ce que cela vous dérange? Oui, Jean-Jacques, sur le plan de l'éthique, ça me pose un sérieux problème parce qu'en réalité, il faut rappeler que Eric Niat, pour qu'il soit maire de Banganté, ça n'a pas été facile. Oui. C'était une que le Cameroun, État démocratique, devrait donner ceux qui sont censés incarner les institutions, devraient eux-mêmes briller par l'exemple. Parce que lorsqu'on est maire et on prend l'avion pour aller se marier en France, il y a un sérieux souci dans le sens du respect même des institutions qu'on est censé incarner. Parce qu'on ne comprend pas, est-ce que monsieur le maire lui-même va continuer de célébrer les mariages à la mairie de Banganté quand lui-même il allait se marier ailleurs? Ça aura encore quel sens? Soit que dans le sens de l'éthique, ça cause un sérieux souci. Le maire n'avait pas allé se marier en France. Soit que dans l'exemplarité qu'ils sont censés servir au Camerounais. On se marie pour se faire plaisir, non? Oui, on se marie pour se faire plaisir. Pour soi d'abord. Mais lorsqu'on a une personnalité comme le maire d'une localité, et nous savons tous que la décentralisation ne se porte pas très bien dans notre pays, et que ceux qui sont censés être le reflet de cette décentralisation, cette administration locale, eux-mêmes n'y croient pas. Parce que c'est le reflet qu'eux-mêmes n'y croient pas. Si lui-même, monsieur le maire de Banganté, croyait à ce que le Cameroun était un État unitaire décentralisé, il allait se marier dans sa propre mairie. D'accord. Et là, ça allait encourager les autres habitants de Banganté à vouloir se marier à la mairie de Banganté. D'accord. Le maire, sur sa page Facebook, a essayé d'expliquer, premièrement, sa commune est en processus de jumelage avec la commune concernée du côté de la France. Deuxièmement, son épouse est de nationalité française. Et que, en troisième point, que Banganté ne se gêne pas. La prochaine étape sera bien célébrée à Banganté, le mariage religieux. Benoît Feutieux. Oui, en fait, quand on fait une lecture périphérique, on peut tout de suite penser que c'est un mauvais exemple. Mais je crois que quand on va au fond, on peut également comprendre, surtout en soulevant la spécificité, la complexité du mariage. Parce que, vous savez, quand vous partez quand il va vers sa dulcinée, il faut déjà lui faire plaisir. Nous sommes généralement victimes de cela. Vous voyez, lorsque vous partez demander la main d'une femme quelque part, généralement, c'est la famille de l'épouse qui vous conduit vers la mairie où vous devez célébrer le mariage. Ça, on a très rarement vu les familles des épouses qui acceptent que l'époux choisit la mairie. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, comme lui-même tentait également de le dire, sa femme est française, même si c'est une Française de peau noire, elle est française. Donc, c'était tout à fait normal que son mariage soit célébré chez elle. Et c'est le mariage. L'éthique. L'éthique, oui. Non, je pense qu'il faut plus comprendre. Parce que même en termes, même dans l'éducation, en termes de mariage, il n'est pas dit qu'on ne se marie pas hors d'une commune. Si on va déjà dans ces spécificités-là, c'est qu'on va finir par dire pourquoi tu n'étais pas marié à Banganté, tu es allé te marier à Yaoundé. Il fallait venir te marier que à Banganté. Donc, il faut comprendre.
comprennent que c'est l'union qu'on essaie de sceller. C'est ce sceller qu'on a besoin. Ce n'est pas beaucoup plus l'endroit où on l'a fait. Et bien évidemment que ils ont scellé leur mariage en France parce qu'il a jugé peut-être plus sécurisant pour sa femme en France et peut-être parce que c'est le vœu de cette dame-là. Si cette dame refusait cela, refusait de venir signer au Cameroun et que lui résistait, peut-être il allait perdre sa destinée et que c'est là où son cœur battait. Donc on peut le comprendre à ce niveau et surtout donc maintenant attendre la grande célébration qui n'est que l'exemple qu'on peut apporter dans la société en disant le mariage c'est une belle chose, mariez-vous, même si vous partez signer ça chez un officier d'état civil au village, ou bien vous partez signer ça n'importe où. Le citoyen lambda, il n'y aurait pas débat, mais là vous avez tout un maire qui est assis devant les célébrants en bleu, blanc, rouge, c'est peut-être ça qui indigne un peu, c'est peut-être ça qui fâche un peu. Non, oui, je dis bien que lorsqu'on lit en périphérie, on pourrait faire cette analyse. Mais quand on va au fond, entre autres, je ne suis même pas allé dans le contexte des jumelages de leur mairie, parce qu'effectivement, mais là, le jumelage, on n'attend pas en premier lieu les mariages. Non, le jumelage, mais Jean-Jacques, oui, ne se limite pas, peut-être, n'est-ce pas, à l'appui matériel, peut-être dans le sens, peut-être, des travaux. Le jumelage peut également aller, n'est-ce pas, dans la vie quotidienne, qu'on puisse se sentir à l'aise à Baranté, comme à Bordeaux, qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir cet esprit-là. Mais moi, je ne suis même pas allé vers ce côté. Je me suis dirigé que vers l'épouse. Et je sais généralement que les filles amènent le fiancé que dans la commune de leur choix. Et généralement dans leur lieu de résidence. Et cette dame-là réside en France. Elle se sent plus à l'aise avec ses amis qui l'entourent en France. Et le maire n'est pas à l'aise. Loin de ses populations. Il n'est pas à l'aise, effectivement. Il va chercher la femme. Il va chercher en remplissant ses conditions. Il va le chercher. Il va le chercher. À douter. C'est ça le chercher. Monsieur Jean-Jean, oui, il est dans le chercher. Tant que le papier n'est pas encore signé, tant que c'est pas encore officiel, elle peut encore s'envoler, elle va ailleurs. Et quand vous la voyez, elle n'est pas très jeune. Donc, il peut avoir même une histoire dans ça. Donc, moi, je pense que on ne doit pas regarder là où il a célébré. On doit se plaire parce que je pense que il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est vrai que j'ai commencé sans lui adresser les félicitations alors que c'est un ami, que je fais partie des gens qui est encouragé ce monsieur à se marier. Il faut se marier. Il va venir, on va célébrer ça. Avoir un maire célibataire n'était pas évident. Vraiment, peu importe là où vous allez vous marier. Vous avez rendu compte que célibataire. Il n'est jamais tard pour se mettre en règle. D'accord, Hubert Volo. Pourquoi est-ce que ça fâche certains que le maire de Baganté, Éric Niat, aille se marier ainsi du côté de l'Hexagone? Ça fâche parce que, en fait, la casquette tombe en avant, ce n'est pas celle d'Éric Niat en tant qu'individu, mais celle du maire. Et il faut par ailleurs dire que, quand on le veut ou pas, c'est le fils du président du Sénat, la deuxième personnalité de ce pays. On aurait peut-être tenté... Qui en ce moment est également de ce côté-là pour des soins de santé. On aurait donc peut-être pensé à un moment donné que du fait de ce que son père soit de l'autre côté, et que voulant se marier, si son père n'a pas pu se déplacer pour des événements hautement importants, il lui a été imposé, pour faire plaisir à son père, d'aller de ce côté. Mais on n'a pas vu ni la silhouette, ni son nom, encore moins son image. Je parle du président du Sénat. Donc de ce point de vue, ça commence à poser un problème. Et moi, ça me rappelle un peu cette affaire de plateau technique camerounais comparable au plateau technique de France, notamment en matière sanitaire, comparable au plateau technique américain. Mais subitement, on voit toujours nos ministres aller se faire soigner en Hexagone. C'est un peu ça. C'est-à-dire que vous êtes maire d'une localité chez vous. Les gens vous ont porté en triomphe, puisque que vous y soyez. Ils ont voté pour vous. Et le jour où vous vous mariez, vous dites que pour des raisons de jumelage, vous avez décidé d'aller vous marier en France. Vraiment, ça fait un peu rire. Et le 9 février dit que non, c'est la femme. Comme c'est son ami, c'est la femme qui a imposé ça. Je considère que c'est... Non, soyons un peu sérieux. Je pense que... Et pour répondre, il dit, non, la deuxième partie va se passer au Cameroun. Il faut rappeler que
Le mariage à l'église n'a rien à voir avec la mairie et le code de collectivité territoriale. Et même le maire, ces deux individus, ils peuvent se marier partout où ils veulent. Rappelez-vous que Samuel s'était marié à Rome. Ça n'a pas fait l'objet d'un débat. Il était libre d'aller se marier où il voulait. On ne sait même pas là où il a signé l'acte par ailleurs. Mais il s'agit là d'un maire. Et je pense que dans une logique où on veut sortir vraiment du joug colonial, il y a des images qui parlent. Celle-là ne fait pas honneur, mais on peut aussi comprendre peut-être Éric Niat a une propension beaucoup plus occidentale et qu'il n'aimait que parce que pour des raisons... Oui, tout cela soulève quand même des suspicions. Éric Niat, c'est pas forcément un maire parce que bon militant à la base. Du tout. On peut interroger tout cela. Non, tout ça interroge avec... il y a des choses que vous voulez ou pas. Vous rappelez que pour que Fambi devienne militant du RDPC, il allait prendre sa carte en France, non? Pendant qu'il avait la possibilité de la prendre ici. On se pose juste des questions, c'est des interrogations. À l'époque, les gens avaient dit, mais pourquoi Franck va prendre sa carte de militant seulement en France? Pourtant, le siège du parti, c'est ici. Les cadres, le comité central, c'est ici. C'est pareil pour Niat. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est son droit le plus absolu. De toute façon, il n'a pas enfreint à une quelconque... C'est son droit, mais quand on a cette fonction, cette écharpe-là, lorsqu'on a cette mission de représentation... Je suis d'accord, je dis que c'est son droit le plus absolu. C'est pour ça que personne ne met une violation de loi sur la table. Mais Léonce a parlé de la symbolique, de l'exemplarité, ça pose un problème. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça fait réagir plus d'un. Mais je crois qu'il nous aurait épargné justement de cette question-là. Il se serait marié même ici chez le maire Monté, à Yaoundé 2. Il dansait avec lui et puis le jour du mariage, il va où il veut. Mais on aurait quand même vu... le maire de Mouyoumoussala, il s'est marié à Mouyoumoussala. Oui, le maire de Mouyoumoussala, le maire de Lobo s'est marié aussi à Lobo. Le maire de... C'est important de le faire quand même ce soir. Appeler peut-être un collège de maires. Oui, parce qu'il ne peut pas auto-célébrer son mariage. Appeler ses amis, Yaoundé 7 chez Benoît et les autres. Ils font un collège là pour marquer effectivement une sorte de solidarité d'un maire qui sort du célibat en fin de mandat. Mais ce qui est important, c'est que la loi aussi n'impose pas que vous soyez forcément marié pour être maire. Donc, Maître, c'est un souci. Ça ne vous dérange pas? Non, ça me dérange beaucoup. Ah bon, ça vous dérange aussi? Non, d'abord, le mariage est universel. N'importe, vous pouvez vous marier n'importe dans telle commune que vous voulez. C'est légal. Mais pas forcément. Non, oui, c'est légal, mais c'est pour la loi camerounaise. La loi camerounaise se marier dans le lieu de résidence, de travail de l'un des deux conjoints, pas partout à la fois. C'est ce que je veux pour lui dire. Mais ce que ça me touche beaucoup, c'est un maire, parce que le maire va montrer l'exemple. Le maire, normalement, vous voyez, quand il passe marié en France, ça montre un mauvais exemple. Je vous dis pourquoi. Parce que, vous voyez, ça me dit que le mariage, lui-même, quand il signe un état civil, il n'a pas confiance à son état civil. C'est ça qui me dérange. Parce que, vous voyez, le maire devait montrer un exemple que venez dans mon commune célébrer les mariages. Mais pas ailleurs, hors du territoire du pays. Parce que moi, je suis un nationaliste. Il faut qu'il soit national. Par le président de la République, quand il s'est marié avec la première dame, il s'est marié au Cameroun. Il pouvait partir à Paris, célébrer ou en Suisse. Mais il a célébré son mariage ici au pays. Ça, c'est que le maire a fait, c'est un mauvais exemple. Parce qu'en réalité, ça m'a beaucoup fait mal. Parce qu'il est en train de ramener l'idée de coloniser l'esprit des Camerounais. Parce que quand vous voyez, c'est son droit de se marier là-bas, mais en tant que maire, c'est un exemple très bizarre. Il n'est pas le citoyen lambda, il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je voulais parler. Il n'est pas n'importe qui. Il est le maire. Il devait montrer un exemple. Que venez célébrer les choses chez moi. Mon commune est ouverte. Il préfère partir à un autre pays qui est un pays occidental. Ça m'a vraiment fait du mal. Mais il se justifie, hein. Il se justifie quand même. Le processus de jumelage, peut-être que c'est sur le plan marketing. Non, je vais vous dire, si sur le plan marketing, viens chez vous faire le marketing, venez dans votre commune. Parce que il y a le partenaire international, il y a la mairie de Bangaté.
pour avoir le C'est partenaire. d'ailleurs un bel investissement hein, pour J'ai ce dit- qui est du bâtiment et autres. Oui. Là, c'est Et- formidable à Banganté. Bangaté est formidable. Le Bangaté, il y a disons, c'est une paysage touristique. Bangaté, c'est un lieu naturel. Il devait faire ça à Bangaté pour pouvoir promulguer l'image de Bangaté, pour pouvoir vendre l'image. Ce qu'il a fait, il a mal fait. Parce que ça m'a touché. Non, je vous dis la vérité. Le maire a mal fait. Bangaté, c'est une belle vie. Je suis parti à Bangaté. Bangaté est très belle. C'est La Bangaté, commune, l'hôtel de ville bien aménagé. j'ai dit bien aménagé. Bangaté, c'est une belle ville au Cameroun. C'est très propre. Quand vous voyez la ville là, c'est propre. C'est bien aménagé. Pourquoi qu'il n'ait pas fait ça à Paris? Ça m'a touché. Ça me dit qu'il y a quelque chose qu'il est caché. Pourquoi qu'il n'a pas fait ça chez lui? C'est ça qui est le problématique. Le maire devait faire ça chez lui. Il est en train de montrer que peut-être on est inférieur. On n'est pas... Il est en train de vouloir descendre l'esprit des Camerounais. L'esprit, parce que moi je suis un Camerounais. Ça m'a fait du mal. Il devait venir enlever l'esprit de colonisation. Ça me dit qu'il est en train de mettre son commune très bas. Il veut montrer qu'il a célébré ça à Paris, en France, qui n'est pas bien. Donc, il faut que je suis en train de lui critiquer. D'accord. On a noté cette critique-là, maître, sur cette question. Timothée Issoumba, est-ce que ça devrait fâcher certains Camerounais que Éric Niat aille se marier, comme on l'a vu à l'état civil, du côté de la France? Jean-Jacques, je suis né en Fou. J'ai grandi au Dja. En 2018, je vivais à rue Manguier, mais je me suis marié à la commune de Yaoundé 2e. Pour une raison simple. C'était le lieu de résidence de ma dulcinée. Oui, ça, c'est la loi camerounaise. S'il faut condamner le fait que Niat se marie en France, il faut commencer par condamner le fait qu'il soit tombé amoureux d'une Française. Voilà. Pourquoi vouloir créer une tempête dans un verre d'eau? Est-ce qu'on connaît les circonstances du mariage? Est-ce que c'était un mariage préparé depuis 5 ans? Est-ce que c'est un mariage qui est survenu de façon spontanée sous l'effet de l'amour? Il va en France pour le jumelage. C'est là où il demande la main de sa femme. Elle dit oui et ils disent n'attendons plus longtemps. Faisons-le ici. C'est aventureux, ça, non? Non, c'est pas aventureux. C'est quand même... Ce n'est pas un citoyen lambda, c'est un maire. Le statut n'est pas un citoyen lambda. Oui, Non, on ne connaît pas les gens à côté depuis la femme vit à Saint-Denis. C'est un maire. Elle travaille. C'est un maire. Ça veut dire que ce n'est pas son premier voyage. Et il ne s'est pas marié sur un coup de tête. Mais il s'est marié dans un contexte que nous ne En étant maîtrisons pas. conscient qu'il est maire et qu'il est un acteur politique, que chacun de ses actes peut être Non, interprété. le statut de maire n'a pas fixé une obligation sur le lieu du mariage des On est maires. d'accord là-dessus. Mais Ni sur le plan éthique, ni sur le plan moral, il n'y a pas d'erreur. Non, le Il devoir est- d'exemplarité. Non, le devoir d'exemplarité. On parle de devoir d'exemplarité en cas de faute. Ah. Est-ce que se marier hors de sa zone C'est une faute. est une faute? Non. Si monsieur ce Niat, n'est pas une faute politique? Jean-Jacques, même politique, ce n'est pas. C'est ce que je demande. C'est ce que je demande. C'est une faute sur l'éthique. C'est une faute sur les... L'éthique, Il n'y a c'est une pas de faute. faute. C'est une faute sur l'éthique. C'est une faute. C'est une faute. Si Éric Niat, qui avant d'être maire, a été conseiller municipal pendant 10 ans, et l'un des plus gros investisseurs dans le domaine sportif dans le Ndé, pas Bangaté, dans le Ndé. Ça veut dire qu'il n'est pas devenu maire par strapontin. Il est maire parce qu'il était déjà un acteur probant sur le On domaine reviendra social. sur comment il est Bon, devenu voilà, maire. c'est un autre Non, c'est une parenthèse. Comment il est Voilà. devenu maire à Banganté? Vraiment, c'est un autre débat. C'est une parenthèse. On n'amène pas là-bas. On n'amène pas là-bas, Timothée. Pourquoi vous êtes en transe? Non, nous n'amène pas Sortez là-bas. de la transe. Nous n'amène pas là-bas. Souffrez de m'écouter comme j'ai souffert de vous écouter. Voilà. Si Éric Niat avait pris une Camerounaise résidant, travaillant au Cameroun, pour aller se marier en France, là, ce serait une faute éthique, Chez moi, au village, on dit qu'Éric Niat est parti en mariage. tendance à dévaloriser. Ils vont aller se faire épouser. Jean-Jacques, combien parmi nous au Cameroun vont signer les actes de mariage dans les villages de leur pousse, généralement au lendemain de la dot ou le même soir? Mais c'est sur le plan fréquent. national, Timothée. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un La problème. comparaison. Nous sommes là pour que les téléspectateurs comprennent la différence. Éric Niat n'a pas pris femme au Cameroun et allé se marier en France. Si c'était le cas, il y aurait dévalorisation de sa commune. Éric Niat est allé tomber amoureux d'une femme qui vit
en France. Il va donc la chercher pour l'amener au Cameroun. C'est différent. Ça va bannir son travail. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se marier au Cameroun. Et c'est là aussi venu se Elle ne peut pas se marier au Cameroun. Il devait donc se marier au Cameroun. C'est un mauvais exemple. Vous voyez, mais c'est pour là, allons-y. regardez le problème qu'ils ont. C'est que dans leur quête du sensationnalisme, pas eux, c'est les internautes qui réagissent, dans leur quête du sensationnalisme, ils vont chercher la petite bête partout. La vérité est que public, on doit se poser toutes les questions. l'homme public doit se poser les questions sur la faute. Est-ce que le mariage d'Éric Niat est un mariage illégal? Non. Est-ce qu'en allant se marier, il a commis une faute? Non. Est-ce qu'il a violé un texte camerounais ou français? Non. Est-ce qu'il y a une faute éthique? C'est pas un mariage homosexuel? Non. Où est le problème? Il a épousé une femme. Oui. Et si on fouille, on pourra même se rendre compte que c'est une relation qui date. Par contre, moi je salue le fait que Éric Niat se soit marié dans un contexte médiatisé, dans un contexte où il a un processus de jumelage. Vous savez, les biens le plus précieux. On en parle quand le scandale éclate. C'est là où il est obligé de vous dire qu'il y a quand même un jumelage. Non, les premiers effets d'un jumelage. Le jumelage Les premiers effets d'un jumelage. C'est nous qui scandalisons le dossier. Parce que nous sommes à l'ère de la scandalose. On trouve matière à faire scandale partout. Éric Niat, le cœur ne choisit pas. Le cœur a choisi d'épouser une Française. Maintenant, ça c'est le sensationnel. Non, c'est pas le sensationnel. Ce sont des faits. Ce sont des faits. Par contre, le fait qu'il épouse une Française. La question qui a été posée, c'est le mec qui quitte sa commune pour aller justement épouser cette Française. Je dis ceci. L'éthique et l'exemplarité convoquent l'existence d'une faute. L'éthique politique aussi. Même l'éthique politique condamne l'existence d'une faute ou d'une tricherie. Est-ce que le mariage d'Éric Niat n'a pas connu la publication des banques? Non, ce n'est pas ça. S'il vous plaît, lorsque vous convoquez les notions, et Jean-Jacques sait, moi je suis très rigoureux sur les notions. À partir du moment où tu parles de devoir d'éthique, l'éthique, l'exemplarité ne sont convocables qu'en circonstances de faute ou d'erreur. Est-ce que le mariage d'Éric Niat est une erreur ou une faute? Si le mariage n'est pas une faute, si c'était un mariage homosexuel, alors là, ce serait dangereux. Je disais Jean-Jacques. Je disais que non, laissons Éric Niat. Il s'est marié. Et je crois que l'image qu'on veut passer à sa population, c'est un être humain, c'est un maire. L'exemple du mariage, c'est ça qu'il faut voir. Maintenant, je vais prendre quelques exemples, Jean-Jacques. Parce qu'on veut aujourd'hui criminaliser Nia. Le président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a épousé une Française. C'était où? C'était en France. Oui. Le président, attendez, je viens, je finis d'abord les exemples. Oui, on veut déjà un autre exemple. Un mauvais exemple. Le feu Omar Bongo Oui. épouse la fille du président Sassou Nguesso. Le mariage est signé à Oyo, au Congo, Brazzaville. Ça a été applaudi. Avant de revenir, donc maintenant, les applaudi. Je prends ces deux exemples juste pour dire, nous sommes en train d'aller chercher vraiment dans un verre d'eau. D'accord. En réalité, je l'ai dit ici que au-delà du jumelage que nous connaissons bien entre la mairie de Baranté et tout ça, les effets. Je suis allé directement sur la résidence de l'épouse. Je pense que c'est nous qui sommes habitués à défendre les droits des femmes.
On ne peut pas violer les droits d'une femme en la refusant de célébrer son mariage là où elle est née. Là où elle est née. Bien sûr, elle est née en France, elle est française. Elle vous dit, vous devez aller la prendre chez elle. Vous devez aller la prendre, comme beaucoup d'autres parmi nous sont allés prendre. Donc, ce sont des faits quoi. Sur le mariage, il y a deux images qui suscitent le courroux ou la réaction de certains internautes et des Camerounais. Éric Niat, mère, va se marier en France. Son père s'y trouve pour les besoins de santé. Les deux faits jumelés donnent quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas au Cameroun, au point où, pour le bonheur ou bien pour se soigner, ils sont obligés de partir. Les Niat. Non, mais si quelque chose n'allait pas au Cameroun, les Français n'allaient pas accepter de donner leur fille au Cameroun. Ça, c'est comme une preuve d'amour. Est-ce que les Niat ont un problème Jean-Jacques, ça, c'est une expression d'amour et de considération. Du respect des institutions. Du point de vue. Du respect des institutions. L'amour est dans l'amour. Laisse le respect de ces expressions-là. Sans têtu, il n'en demeure pas moins que la deuxième personnalité de ce pays est à l'Hexagone pour se faire traiter. Non, on est dans le mariage. On parle également du mariage. C'est des symbolismes. Ça, on dit qu'on est des acteurs politiques. C'est pour ça que nous cela est interrogé. Faire attention. Et je voudrais dire également à Timothée que le débat ne se pose pas sur le fait que Éric Niat se soit marié. Ou que son mariage soit légal ou Que pas. sa femme soit française ou pas. C'est pas ça. C'est Le pas vrai de débat, c'est l'égalité. que On lui donne une Hubert, puisqu'on est mère, vous avez désigné les femmes que les mères vont épouser. Oui, c'est ça. Il faut savoir aimer une femme. Il faut aller les juger. Vous nous obligez à venir au Cameroun. Benoît, voilà, je te connais, sois très sérieux. Ce que tu as dit, c'est que on n'est pas là pour orienter les choix d'amour des gens. On peut critiquer les choix qui sont des contre-valeurs, comme tu parlais tout à l'heure, de l'homosexualité. On l'a fait. On ne dit pas que, on a plein de compatriotes. On parlait même des choix. Vous savez que la première dame est française par ailleurs, son père. Il s'est marié où? Président Biya n'a pas voyagé, monsieur. Lorsqu'elle s'est mariée, elle n'était pas française. Chantal Ligourou. Lorsqu'elle s'est mariée, elle n'était pas française. Elle est devenue française après. Elle a la nationalité camerounaise. débat là. Le droit de terre, peut-être, mais le droit de sang lui donne la nationalité française. Les métis jusqu'à la majorité. Le nom ne confère pas la nationalité. Il y a la une personne à la fois. Le peu de droit que je connais, le peu de droit, je suis pas juriste par ailleurs, mais le peu de droit que je connais, il y a d'autres éléments, mais il y a le droit de terre, le droit de sang. C'est dangereux de convoquer de tels concepts. Dans le cas des fesses. Parce que non, dans le mariage, il y a la résidence. D'accord. Dans le mariage, il y a la résidence de l'époux. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas si voilà les deux choses. Vous avez évoqué l'origine. S'il vous plaît. Est-ce que le droit français est le même qu'au droit au Cameroun? On n'en sait rien. Ce qui est sur le maire, c'est marié sous le régime, le droit français. Avec des effets du droit français. L'un des effets pouvant être la nationalité. Est-ce qu'on n'est pas en droit de soupçonner également que derrière cela, il y a les enjeux de la nationalité? elle n'est pas automatique. Mais La nationalité n'est pas automatique. On a dit qu'elle n'est pas automatique, mais... Surtout pour les adultes. Oui. S'il veut être français, il sera obligé de passer par la procédure qui va aboutir dans notre code de la nationalité, à sa déchéance de la nationalité. Ce qui est dangereux dans le discours de Timothée de Benoît, c'est qu'en réalité, il faut éviter de faire croire aux Camerounais qu'une Française ne peut pas venir se marier au Cameroun. C'est pas ce qu'on a dit. Mais c'est ce que ils viennent se marier. Votre seul argument, c'est qu'il a épousé une Française. Et donc, c'est obligé d'aller se marier en France. Personne n'a dit qu'il était Non, être influencé par l'épouse qui voudrait se marier chez elle. Du tout. On est habitué à ça. Du tout. Si vous êtes patient d'écouter, les trois de ce côté vont nous dire quelle est la faute. Et voilà. Vous autres essayez d'écouter. Quelle est la faute du maire? Parce qu'il ne savait pas dire Éric Niat, c'est du maire de Baganti. La faute, c'est dans le sens de l'éthique, je l'ai dit. J'ai dit ici que nous sommes dans un contexte où il y a une crise de confiance énorme entre les Camerounais et leurs institutions. Et la mairie est une institution, Timothée.
Et le Cameroun est un État. Le maire aussi est une institution. Donc, Justement. oui. Et dans ce sens-là, le maire en tant qu'institution ne devrait pas aller se marier à l'Hexagone. Ça pose un problème d'exemplarité. D'accord, exemplarité. Vous reprochez quoi, monsieur le maire de Banganté? Fils de la deuxième institution de ce pays, M. Niat, maire de Banganté, le fait qu'il aille se marier dans un pays qu'on appelle la France, dans un contexte où nous sommes en train de nous battre pour sortir du joug néocolonial, c'est un problème. Et j'aurais voulu que l'on me dise que, bon, c'était une Française. On me le dit aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être on ne sait pas si elle est française De souche. au Oui. sens... c'est peut-être une Martinicaine, peut-être c'est même une Camerounaise. Peut-être c'est même une Camerounaise. Ça, Oui, c'est c'est- très français, voilà. les souches. Hmm. En Mais- France, il appelle le problème de Non, là, c'est pas ça. Non, le c'est débat. ce qu'on sait. On se comprend bien. On se comprend, Timothée. Il faut pas aller dans le jeu là. On se C'est-à-dire comprend. qu'elle était cette langue, mais elle a son côté africain de par sa peau. Quel que soit de quel côté, elle a Elle a une origine de quelque part. Liliane Thuram est de souche ou Je pas? ne dis pas ça. C'est pas ça le débat. Et donc, moi, je pense que Léonce parlait de L'éthique d'exemplarité. l'exemplarité. Moi, je vais ajouter la symbolique. Et si j'étais un peuple, un habitant de Banganté, j'ajouterais la trahison. Mm. Et j'allais décider que si je ne suis pas marié, je ne me marie plus à Banganté. Je me marie D'accord. à Bafang. D'accord. Il a trahi la capacité qu'a la mairie, la commune de Banganté à pouvoir célébrer les mariages de ses mères. Maître. Oui, pour moi, vous savez, pour moi, c'est le maire. Le mariage est universel. Mais le problématique, c'est le maire. Il laisse son commune pour partir ailleurs. Ça donne une image négative dans son commune. Parce que vous voyez, je ne peux pas être maire. Si j'étais un citoyen lambda, je pouvais dire oui. Mais un maire qui a le devoir de promouvoir la nationaliste de son propre commune. Il part ailleurs se marier, c'est là qu'est le problème. S'il venait même à Yaoundé se marier, il ne veut pas avoir le Vous problème. avez préféré qu'il fasse voyager la belle famille. Oui, il ne veut pas. Oui, Je vais vous dire autre chose. Si c'était d'accord. un Français en souche, un Français en souche, quand vous voyez, elle n'est pas Français en souche, je pouvais dire oui. Que vraiment, il parle là-bas, c'est un blanc, il parle le pot. Mais c'est un noir, comme on peut même voir, c'est un Camerounais qui s'est nationalisé. Il devait venir pour montrer l'exemple. Si c'est moi maintenant, je suis à Banganté, je ne peux plus signer mon mariage là-bas. Ah d'accord. Banganté, vous avez fait Crise de Voilà les arguments. Il n'est pas sérieux, le maire là n'est pas sérieux. Voilà les arguments. Vous avez vu que ça se tient en 30-45 secondes. Oui. Donc, pas trop long. Non, Deux mois. moi, c'est peut-être Comme un je- moins de 45. C'est très simple. Ils ont été d'accord d'une chose, que le maire n'a commis aucune faute. Ils ont été également d'accord que le cœur ne choisit pas là où il atterrit. Ils ont été également d'accord que la fiancée du maire est française. Oui. Même si Donc, le maître la a peau. voulu nuancer avec la peau aujourd'hui ne compte plus. Nous vivons un village planétaire. Et je dis, c'est l'expression d'un vrai amour. L'amour, Et c'est dans le vrai notre amour. société, qu'elle soit camerounaise ou même étrangère, on est habitué à voir, à aller chercher la femme. Aller chercher la femme, dans son expression, veut dire céder à sa volonté jusqu'à l'enlever chez ses parents. D'accord. Et la volonté de cette dame a été de signer son acte de mariage dans son pays. Et nous pouvons pousser très loin pour fait dire, après 45 secondes, oui, vous avez donc je dit, suis dans c'est ce pas sort-là. long. En marge de toutes les spéculations, de toutes les accusations qui sont faites autour de cela, l'amour renforce aussi les liens de coopération Et de entre jumelage. deux pays. Voilà. Et vous savez là la France, vous vous avez savez le Cameroun, et jusqu'à présent la France et le Cameroun entretiennent de très bonnes relations Donc, ça part de loin. coopération. D'accord. Et ce mariage conforte également cette position-là. Madame Et la nous présidente, saluons alors ce jumelage avec les deux mairies. Parce que le jumelage ne veut pas seulement dire que la France vient donner le camion pour prendre les ordures. Le jumelage veut aussi dire, dans un acte administratif, la France et le Cameroun, dans les deux mairies, peuvent changer de position. Merci, C'est ce Benoît. qui se fait. Merci, Benoît. Le lendemain, c'est un Français qui vous viendra avez grignoté sur le se temps de parole de marier à Timothée. Banganté. J'en ai terminé. Vous avez grignoté, il ne faut pas attendre parler de Timothée. Allons-y, Timothée. Lorsque je dis que le maire est une institution, j'ai vu comment Léonce a vite pris
Mais une institution se caractérise par quoi? Par son statut. Parmi les droits et les devoirs du maire au sens institutionnel, l'obligation ne figure pas l'obligation de se marier dans sa commune On est d'accord de résidence. là-dessus. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, maintenant, on parle des symboles. Oui, les symboles. Éric Niat est un maire ouvert. Éric Niat, oui, Éric Niat est un maire ouvert Oui. qui se met devant en tant que premier atout marketing de sa commune. Parce que le mariage d'Éric Niat à Saint-Denis a fait qu'on parle de la commune de Banganté à Saint-Denis. Qui est ce monsieur? Ce monsieur. Pas de tam-tam, pas de tam. Maintenant la règle de Jean-Jacques. Qui est ce monsieur? C'est toi qui nous fais. C'est le maire de la commune de Banganté. Il vient se marier ici. Banganté, alors ça vaut pas la peine. Non, ça Banganté, ça vaut pas la peine. Tout un mec vient se marier ici, vraiment, ça vaut pas la peine. Il vient se marier ici. Pourquoi? Il a épousé une Française. Ah bon? Là, non. Ça me donne envie de découvrir Banganté. Ah d'accord. Voilà ce que ça Qu'est-ce que là-bas, nous devons les soutenir comme Lorsque moi j'ai vu ces images, directement j'ai compris qu'Éric Niat paye le prix en nature d'un jumelage. Je l'ai compris très tôt. Et lorsque j'ai lu sa communication, j'ai compris. On peut faire plaisir à son ami en disant « Tu es mère comme moi ». Au nom de notre amitié, célèbre mon mariage à Saint-Denis. Ce sont des attitudes de gentlemania politique qu'il faut saluer. Donc ce maire de Saint-Denis pourrait venir également à Banganté. Oui, voilà, ce serait bien une chose. Avec une Camerounaise. En vertu du principe de réciprocité. La Camerounaise pourrait insister que monsieur le maire de Saint-Denis venait également. Venez vous marier à Banganté. Bonsoir, grand frère Gisette. Pour moi, je n'approuve pas l'initiative de monsieur le maire d'aller se marier en France, parce que si nous tous allions nous marier hors du pays, est-ce que lui, en tant que maire, pourra célébrer un mariage sur place? Non. De plus, l'argent qu'il a versé à l'État français pourrait servir dans notre pays. C'est de la part de Junis Mangangele, dit fils de Zoumé, dans l'arrondissement de Mboma, département du Oyon, région du Soleil Levant. Peut-être qu'on ne paye pas directement, mais il y a des coûts. Voyager. Il était en voyage professionnel. Ah bon, c'est pas dans le voyage professionnel qu'il a profité. Pour oui. Non, il peut se c'est de l'intelligence faire plaisir. Il est là-bas pour son jumelage. C'est ce que vous dites. Non, mais c'est ce que sa communication dit. Il dit qu'ils sont en jumelage là-bas. On n'a pas jeté là-bas. Pourquoi est-ce que le déplacement du maire en France est un déplacement privé ou une mission de la mairie? La frontière entre c'est une mission de la mairie. Il fait d'une pierre deux coups. Il a une mission pour la mairie de Banganté. C'est plus compliqué. Non, c'est pas compliqué. Vous êtes le communicateur de la mission de la mairie. Il utilise. Non, il va pour son jumelage. Oui. Et au cours de son jumelage, il sacralise la symbolique du jumelage en permettant que son ami, si son acte de mariage, je sais que le maire va refaire une autre communication. Le sultan roi de Bamoun est allé dans la culture Bamoun. Le sultan ne se déplace pas beaucoup. Mais le sultan roi de Bamoun est allé chez Kosovo, chez lui. Les gens se sont mis à critiquer. Or, c'était un acte normal quand il y a amitié entre deux individus. D'accord. Bonsoir à vous sur le plateau. Vraiment, je suis dessus de M. Awono. La culture, c'est la seule chose qui nous reste lorsque on a tout perdu. Respectons la culture des autres. L'homme doit aller épouser une femme dans sa famille devant la culture. On s'incline, ainsi que les élus. C'est par négociation de la famille de la femme que le mariage pourrait avoir lieu au Cameroun. Dans le cas contraire, le mariage doit être chez la femme. Je ne savais pas que c'est une règle. Au Lama Meka, depuis Yaoundé. Nous tous on se marie chez nos femmes. Je ne savais pas que c'était une règle. Bonsoir. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ce désordre. Reste à savoir s'il n'a pas une double nationalité. Le Cameroun est en danger. Naturellement, ça expose à toutes ces questions. Bonsoir à tous les invités. Ton panel me semble déséquilibré. Une femme sur le plateau vous donnerait des explications plus justes. Non, on ne parle pas du cœur ici. On parle des attributs du maire. Du maire qui va se marier ailleurs. On ne parle pas du cœur, les sentiments de Français ou de Camerounais. Là où Benoît Feudier sait que l'amour a été trouvé de l'autre côté. Ce n'est pas le problème qui a été évoqué. Aussi, dans ces choses-là, il y a une seule personne à la commande, la femme. Mais si la femme ne sait pas que vous êtes maire et que votre acte peut avoir un impact,
C'est aussi ça le problème. Bonsoir Jean-Jacques Zé et à votre panel. Le maire a raison de célébrer le mariage à Paris auprès de sa belle famille. Le célébrer au Cameroun devrait nécessiter le déplacement massif de la belle famille pour le Cameroun. Kambese Mangele depuis Tchouvouk. Il aurait pu également célébrer le mariage religieux plutôt là-bas, non? Pour que le drapeau ne se balade pas. Parce qu'il y a quand même le drapeau. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Timothée et Benoît se comportent comme des balais. C'est-à-dire quoi? Ils sont des véritables griots du RDPC. Timothée et Benoît défendent leur tube digestif. Léopold Dupuis et Mana. Ne défends pas pour toi, tu vas mourir de faim. Il va dire alors c'est long, c'est beaucoup. Bonsoir à tous. Les ayopistes du micro, Timothée et Somba peut me tuer avec ses arguments et dire que cela va favoriser les mariages intercommunaux. Les blancs vont dire waouh, je veux venir me marier à Bangante. Waouh, c'est Evina Zam. Qui dit que vraiment il est mort de rire. Jean-Jacques, et à ton panel, je constate, on va prendre un partenaire juste à l'heure, puisqu'on parle de mariage et ces choses-là, la consommation. Vous allez installer pour sceller le mariage. Le partenaire. Chabassa, ça va? Vous allez célébrer, installer le partenaire, parce qu'on est dans les choses du mariage. Il y a des choses qui renforcent le mariage. Jean-Jacques, le panel, je constate la bipolarité des RDPcistes. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord que la France et le Cameroun sont amis. Mais lorsque cette même France rappelle les droits des citoyens embastillés, là, cette France n'est pas amie. Le Cameroun marche avec la tête vraiment Marcel de Douala, Marcel au féminin. Bonsoir, le panel, ce mariage n'est pas anodin. D'abord, c'est une dévotion institutionnelle, c'est la garantie d'une base arrière pour le blanchiment de certaines choses. Voilà son vrai pays. On a dit, oui, on ne peut pas faire autrement, hein. Les questions comme ça vont être soulevées, il faudra répondre. Bonsoir Jean-Jacques, à la fin, il faut une loi que tout Camerounais à la tête d'une structure du pays épouse une Camerounaise 100%, comme feu Maman Jeanne. Ces métis et autres nous causent beaucoup de tort sur le pays. Ces gens, le cœur ne connaît pas ces choses-là, Jean. Bonsoir Jean Axé, un de tes fidèles amis depuis 25 ans, je te suis depuis Radio Aurore à Beyrouth, c'est-à-dire vers toi. Juste une question, la plupart des hauts commis de l'État se soignent où? Le président du CES, Conseil économique et social, est mort où? On est plus libre de se marier où on veut. On politise tout, vraiment. Douglas Ismaël de Deido à Douala, merci à vous. Comment on va faire pour ne pas politiser lorsqu'un homme politique est engagé dans cette affaire-là? Bonsoir à vous, le plateau, Jean-Jacques. Pour moi, je n'approuve pas tellement le geste de monsieur le maire, car en le faisant ainsi, c'est comme s'il ne faisait plus confiance à son propre pays. Est-ce qu'on va lire un ou deux autres messages, hein? Quand on parle de mariage, ça, les messages sont nombreux. Alors la Côte d'Ivoire dit quoi? Pourquoi ou y a-t-il un deal entre Timothée et vous, le grand soir? Oui, il y a des invités comme ça peut arriver. On aura même peut-être un invité permanent un jour. D'accord. Dites-lui de permettre à l'ensemble des téléspectateurs de vous mettre, qu'ils soient à l'aise pour la thématique. Au plan légal, ce n'est pas grave, mais au plan éthique, c'est dommage pour monsieur le maire. Peut-être le maire est de double nationalité. Amara du côté de Abidjan, qui pense que peut-être que derrière, il y aurait... alors, on va prendre un message de la France. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Je suis monsieur La Fourrure. Après ce mariage, j'ai décidé de venir me marier à Banganté. Ah bon, monsieur La Fourrure, vous êtes français? La Fourrure. La Fourrure. Que après ça, tu vas venir te marier, comment tu as une femme à Banganté? Tu vas venir avec la pancarte. Me voici à Banganté, je cherche une femme. Dans le jumelage là. Le jumelage. Mais monsieur La Fourrure, depuis la France, bonsoir Jean-Jacques, même le maire de Banganté cherche le Kaolo. Le Kaolo, point d'interrogation. Il ne doit plus célébrer un mariage à Banganté. C'est une question d'exemplarité. Norbert depuis Douala, parce qu'il paraît que d'autres cherchent le Kaolo. C'est le cas de séjour. Hein. Oui. Derrière les mariages de ce côté-là, est-ce que le maire dans ce cas-là? J'ai déjà célébré 4 fois les mariages de mes filles ici à Douala avec 3 Français et un Américain. Voilà. Je suis surpris de la révolte du plateau. Voilà. Sa Majesté l'Inde. Bon, toi tu es un international. C'est ce que nous avons dit ici. Nous recevons aussi nos bons frères. C'est lambda.